nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Dieu est fidèle. Si Dieu retenait nos fautes, qui d'entre nous pourrait subsister? Regardez, depuis quand nous avons commencé à pécher, le roi David nous dit, de le sein de ma mère, je t'ai conçu pécheur. Si Dieu comptait nos péchés, il dépasserait le nombre de nos cheveux, il dépasserait le nombre des étoiles, le nombre de sable de la mer. Mais face à la miséricorde de Dieu, comme dit la petite Thérèse d'Enfant Jésus, ce péché ne constitue qu'une goutte d'eau dans l'océan de l'amour. Mes bien-aimés, prenons conscience de ces péchés qui s'opposent à Dieu. Présentons-lui tout ce qui nous tire vers le bas, ce lieu de mort. Et demandons-lui dans cette Eucharistie qu'il nous couvre de sa miséricorde. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous dévance et qu'elle nous accompagne. Relâche par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint. C'est Dieu maintenant et pour le siècle des siècles. Liturgie de la parole. Première lecture. Le Seigneur préparera un festin, il essuiera les larmes sur tout le visage. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 25, du 6e au 10e verset. Ces jours-là, le Seigneur Dieu de l'univers préparera pour tout le peuple, sur sa montagne, un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tout le peuple et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tout le visage et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. C'est lui qui l'a promis. Et ces jours-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Parole du Seigneur.
Deuxième lecture. Il s'agit de Saint Paul qui affirme sa liberté par rapport aux biens matériels de ce monde. Il sait se suffire dans l'abondance que dans le manque. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, au chapitre 4, du 12e au 14e verset, puis du 19e au 20e verset. Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi avoir tout ce qu'il me faut. Être rassasié et avoir faim, avoir tout ce qu'il me faut et manquer de tout, j'ai appris cela de toutes les façons. Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de m'aider tous ensemble quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu subviendra magnifiquement à tous vos besoins selon sa richesse dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour le siècle des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Évangile. Frères et sœurs, dans l'Évangile, Jésus utilise l'image d'un grand banquet royal auquel nous sommes tous conviés. Mais comme Dieu respecte notre liberté, il nous laisse libres d'accepter ou pas cette invitation gratuite. Il s'agit de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 22, les 14 premiers versets. Bien-aimés, levons-nous tous pour l'acclamation de l'Évangile. Jésus disait en parabole, le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, voilà mon repas est prêt. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt. Venez au repas des noces. Mais ils n'enterrent aucun compte. Ils s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, le repas des noces est prêt. Mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas des noces. Les serviteurs allèrent sur le chemin et rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent, les mauvais comme les bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas les vêtements des noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir les vêtements de noces ?» L'autre garda le silence.
Alors le roi dit aux serviteurs, jetez les pieds et poings liés dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Certes, la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Tous les textes de ce dimanche nous invitent à entrer dans la fête du royaume de Dieu, ce royaume qui nous est présenté comme un banquet festif. Il n'y a que Jésus seul qui peut véritablement nous parler du royaume de Dieu. Il en est le sujet, il en est l'objet, il a vécu dans le royaume des cieux, et quand il est venu, il a centré son message sur le royaume de Dieu, comme nous pouvons le voir dans le prologue de Marc, chapitre 1, verset 15. Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus nous a tellement parlé du royaume. Il a utilisé des paraboles, des métaphores, des images pour nous faire comprendre cette réalité tellement désirée, parce qu'il sait que ce qu'il y a dans le royaume, c'est le bonheur, un bonheur immense, un bonheur extraordinaire, un bonheur qu'on ne peut pas imaginer. Il faut avoir goûté à ce bonheur pour pouvoir parler du royaume de Dieu. Quand nous voyons dans les évangiles, les synoptiques envisagent ce royaume sous 3 dimensions. La présence du royaume de Dieu, Jésus dira que le royaume de Dieu est présent. Il est parmi nous. La proximité du royaume de Dieu, le royaume de Dieu est proche. La dimension eschatologique, à la fin des temps, le royaume de Dieu viendra. Mes chers frères et sœurs, il y a une question, il ne faut pas éviter cette question. Tous nous sommes bien convaincus qu'aucun d'entre nous ne pourra vivre un siècle. Il y en a peut-être qui arrivent. Qui d'entre nous pourra vivre 2 siècles? Je ne crois pas. Et pourtant, il y a une véritable vie. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé ton Fils, une vie sans fin. Alors, Jésus veut tellement nous parler, nous introduire dans cette vie sans fin. Ce monde est une réalité qui passe. Nous sommes tous des pèlerins sur cette terre. Nous sommes des passagers. Mais il y a une véritable vie qui nous attend. Comment comprendre d'abord cette réalité du royaume? Le roi, c'est Dieu. Dieu ne se fatigue jamais. Sa joie, c'est de vivre dans une communauté. Dieu ne peut jamais vivre seul. Raison pour laquelle il s'entoure toujours d'une famille. Et quand il nous parle du royaume, il ne fait qu'inviter. Il invite d'abord le premier. Le premier groupe trouve toujours des raisons. Il invite le deuxième groupe. Celui-ci trouve encore d'autres raisons. Il invite le troisième. Mais il ne se fatigue pas. En invitant, il nous présente les contenus du royaume de Dieu. C'est une grande fête. Nous avons l'expérience de vivre des fêtes sur cette terre. Lorsque nous sommes invités à une fête, nous sommes joyeux. Qu'est-ce qui fait la fête? C'est le manger, c'est le boire, c'est la danse, c'est le partage. Voilà comment la réalité du royaume de Dieu nous est décrite. On mange, on boit, on se réjouit.
C'est effectivement cela, le contenu du royaume de Dieu. Mais Dieu nous laisse tellement, tellement, tellement libres. Nous sommes la scandaleuse liberté de l'homme. Même quand on nous présente le bien, l'homme a du mal à choisir le bien. Il y a comme un penchant naturel vers le mal. On te présente à la lumière de ta raison. Tu sais que si tu t'engages sur ce chemin, tu arriveras au bonheur. Mais le mal a une puissance attractive. Il t'attire, il te séduit pour pouvoir perdre ton âme. C'est la scandaleuse liberté de l'homme qui doit choisir entre le bien et le mal. Et quand le roi invite, malheureusement, il y a toujours des raisons qui font à ce que nous ne puissions pas répondre au royaume de Dieu. Il y a deux critères qui nous font rater le royaume de Dieu. Il y en a beaucoup, mais je vais juste vous parler de deux parce que ces deux-là relèvent de l'Écriture. Le premier critère, le premier aspect, c'est ce que nous trouvons dans la deuxième lecture. L'apôtre Paul, qui vit dans ce monde, il sait s'ajuster. Il sait s'ajuster vis-à-vis de l'abondance, vis-à-vis de la pauvreté, mais il est joyeux. Il trouve un juste milieu, l'équilibre juste. Quand tu l'es surabondamment béni, il se rendre grâce. Quand tu l'es dépouillé des biens matériels, il se rendre grâce au Seigneur. C'est ce que nous dit Job. Si nous savons acquérir le bonheur comme don du Seigneur, sachons acquérir le malheur comme don du Seigneur. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Les biens matériels, l'argent, l'alcool, le sexe sont les ennemis du royaume de Dieu. Il y a des biens auxquels nous sommes tellement attachés, des manières même démesurées, qui peuvent constituer un obstacle pour entrer dans le royaume de Dieu. J'ai regardé un film qui m'a fait comprendre une réalité spirituelle. Un chasseur a piégé un singe. Il a creusé un trou, il a mis une couverture transparente et à l'intérieur il y avait des fruits, des mangues, des bananes. Du haut de l'arbre, le singe voit cela, il se dit, ah, voilà la nourriture. Alors il avait laissé un petit trou qui correspond à la main du singe. Le singe est arrivé, il a regardé beaucoup de fruits à l'intérieur, il a introduit sa main. Alors pour retirer la mangue ou la banane, sa main devient grande, mais il se bat. Les chasseurs, ils voient les chasseurs venir de loin avec son fusil pointé sur le singe. Le singe n'a que deux choix. Ou il laisse la banane, ou la mangue, il retire facilement la main comme il l'a introduite, il se sauve. Ou bien il continue à se battre jusqu'à ce que le chasseur va venir et il va tirer sur lui. Mais comme le singe est bête, il a continué à se battre jusqu'à ce que le chasseur s'approche, il s'approche, il s'approche. Et voilà, il tire sur le singe est tombé. Ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Il y a des choses auxquelles nous sommes accrochés comme le singe. Le mal arrive. Mais nous n'avons qu'un seul choix. Nous désapproprier, renoncer à cela. Nous serons tellement libres. Car le royaume de Dieu, la porte du royaume de Dieu est tellement serrée. Il faut être peut-être de ma taille pour pouvoir passer. Alléluia. Alléluia. Ah oui, je ne suis pas gros, hein. Faut te prêter un bon pour pouvoir passer. Mais si tu es tellement, ça ne veut pas dire que les gros n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Non, c'est pas ce que je veux dire. Vous connaissez saint Thomas d'Aquin, Padre Pio. C'était, non, c'est pour dire qu'il y a une dimension spirituelle. Alors lorsque nous nous ajustons
nous passons par la porte étroite. C'est le premier obstacle. Deuxième obstacle, lorsque tu es invité, il faut porter l'habit des noces. Il y a cela 2 jours, j'ai reçu une fille, d'abord qui m'a appelé, mon père, je fais un rêve, il faut vraiment que je vous raconte ce rêve-là. Elle est passée à l'écoute et dit, mon père, la nuit d'aujourd'hui, avant de dormir, je fais la litanie des saints. Et je me suis endormi. Voilà, j'ai fait un rêve que j'étais quelque part. J'ai entendu une voix qui m'a dit, je voyais une foule devant moi, qui m'a dit, suis cette foule. Mais les gens qui étaient dans cette foule étaient habillés en blanc. Mais il y avait une personne, une femme, habillée aussi en religieux. Alors, je lui ressemblais, mais je n'avais pas des habits comme elle. On est arrivé dans un endroit, tous les gens étaient dans la joie, c'était une grande fête. Il y avait un grand fleuve. Alors, je lui pose la question, où sont-ils? Qui sont ces gens? Pourquoi je me retrouve ici? La personne à qui je ressemblais me répond ceci, dit, mais pourquoi tu te poses cette question? La nuit avant de dormir, tu nous as invités. C'est pour cela que nous sommes venus. Alors, dans les rêves, elle s'est rappelée qu'elle a fait la litanie de saints. Alors, quand elle a fait la litanie de saints, les saints sont venus la visiter. Alors, tellement qu'elle était joyeuse, il y avait un climat paisible. À un certain moment, cette foule a commencé à s'en aller, à traverser le fleuve à pied. Alors, elle était tellement impressionnée. Et Dieu, la personne à qui elle ressemblait en disant, je vais marcher comme vous, entraînez-moi. Et la personne lui a dit, non, tu n'as pas la tenue comme nous. Il faut que tu aies notre robe pour marcher comme nous. Alors, elle pose maintenant la question, comment ferais-je pour avoir cette robe? Il dit, non, tu es encore sale. Va laver tes habits dans le sang de l'agneau. Alors tu viendras nous rejoindre. Alléluia. Alléluia. Quand je méditais l'évangile d'aujourd'hui, quand le maître des noces est entré dans la salle, tout le monde était avec les habits des noces. Une seule personne. Mon ami, comment tu as fait pour être ici? Tu te regardes un seul instant. Tu n'as pas l'habit des noces. Alors, il a été mis dehors. Qu'est-ce que c'est l'habit des noces? Qui représente l'habit des noces? Les pères de l'Église disent, l'habit des noces, c'est la croix de notre Seigneur Jésus. Tout chrétien qui porte la croix était présente dans l'Ancienne Alliance comme figure, dans la Nouvelle Alliance comme événement, dans notre temps, le temps de l'Église, comme sacrement. Ça veut dire, signe visible, l'amour de Dieu. Et lorsque je porte la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, je porte l'habit de noces. Je serai reconnu véritablement chrétien dans la mesure où c'est la croix qui va m'accompagner jusque dans le royaume de Dieu. Tu n'as pas l'habit des noces. Va laver ton habit dans le sang de l'agneau. Ça me fait penser à cette foule immense que le visionnaire Jean a dû voir un jour. D'où vient cette foule? D'où viennent ces gens? Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé les robes dans le sang de l'agneau. Ils chantent le cantique nouveau. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu soit la victoire. À l'agneau de Dieu soit l'honneur. Pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux, nous devions porter l'habit des noces. Nous devions ôter de nous ces habits de tristesse, ces habits de deuil. Quand de l'autre côté c'est la fête, Dieu essuie les larmes de ceux qui pleurent pour pouvoir nous faire entrer dans le royaume de Dieu. Ce royaume n'est pas simplement une réalité à venir. Il est présent dans la parole de Dieu, dans les actions de Jésus. Lorsque nous célébrons le sacrement de l'Eucharistie, le royaume de Dieu est présent. Il est présent. Vous savez, dans l'Eucharistie,
nous devions demander que le Seigneur nous donne les yeux de la foi pour que nous puissions voir ce qui se passe dans l'Eucharistie. Quand nous célébrons l'Eucharistie, parce que la liturgie eucharistique est une anticipation de cette liturgie céleste. Dans l'Eucharistie, nous mangeons, nous buvons, nous dansons. Alors l'Eucharistie devient cette anticipation du royaume de Dieu. C'est l'anticipation, c'est les déjà du royaume de Dieu. Nous sommes dans les déjà et dans les pas encore du royaume de Dieu. Alors, si nous avons lavé nos robes dans le sang, nos habits dans le sang de l'agneau, nous allons alors accueillir la parole. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement une seule parole et je serai guéri. Mes bien-aimés, accueillons le royaume de Dieu qui s'offre dans cette Eucharistie. Nous devions demander les yeux de la foi. Pamacho nigiza, missione kitu, Bwana uniromi. Alors, nous chantons Pamacho nigiza, missione kitu, Bwana uniromi. Et si Dieu nous donne les yeux de la foi, nous allons voir réellement ce qui se passe dans l'Eucharistie. Les saints sont parmi nous, les anges sont parmi nous. Comme cette fille, avant de dormir, elle n'a fait que la litanie de saints. Alors le royaume de Dieu est descendu dans son sommeil. Alors ce royaume de Dieu peut descendre aujourd'hui dans ton cœur, si tu ouvres ton cœur. Car Jésus, notre Dieu, est comme ce mendiant d'amour, comme nous dit Apocalypse 3:20. Je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu entends ma voix et que tu m'ouvres, je viendrai partager le repas avec toi. Veux-tu que notre Seigneur partage son repas avec toi? Ouvre ton cœur, il fera de ton cœur le lieu de sa demeure. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs assemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour les hommes. Pour l'Église appelée à témoigner de l'Évangile.
afin qu'elle accomplisse sa tâche avec zèle et conviction, pour que le peuple de Dieu avance libre et confiant jusqu'où le Christ les attend. Prions le Seigneur. Pour les responsables politico-administratifs, afin qu'ils privilégient les solutions pacifiques plutôt que les conflits armés dans la résolution des problèmes qui se posent entre le peuple. Prions le Seigneur. Pour les abandonnés, le mal-aimé ou les incompris, afin qu'ils se sentent soutenus par l'amour du Christ qui embrasse tout le monde sans exception, prions le Seigneur. Pour notre assemblée appelée à grandir dans la foi et dans l'amour, pour être davantage le lieu de ressourcement et de réconfort mutuel, afin que l'enseignement de ces jours nous aide à nous préparer adéquatement à participer un jour au banquet de l'agneau, prions le Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes ne veut en perdre aucun. Écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble au mois d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et pour le siècle des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, Maître des temps et de l'histoire, c'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il essaie de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. De toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ces premiers jours de la semaine, nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit,
que deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, d'une fois il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain, la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant par recours au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre Tafunga et tous ceux qui ont la chair de ton peuple. Souhaitons nos frères et ceux qui sont endormis, dans l'espérance de ta résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te prions, Seigneur, pour le défunt de nos familles, les âmes du purgatoire, les victimes des guerres et des accidents. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons, Père, sur toutes les intentions pour lesquelles nous disons cette Eucharistie. Nous implorons sur toutes les âmes dont nous sommes redevables. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec des apôtres, le sang, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, qui chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle de siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure devant les épreuves, en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour le siècle des siècles, que la paix et la joie du Seigneur soient toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de sa paix.
À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de tous nos péchés par son précieux sang, il a fait de nous royauté de prêtres. Heureux sommes d'être invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Frères et sœurs, shalom. Et nous vous prions de bien respecter les mesures barrières et de suivre les directives des protocoles. Merci.
Prions encore le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et pour le siècle des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avant donc le renvoi, la sœur s'est présentée et s'appelle Thérèse Marie, membre de la communauté des béatitudes, la même promotion que sœur Alphonsine que beaucoup d'entre vous donc ont connue. Elle nous vient donc de la Côte d'Ivoire, donc elle a été affectée dans notre maison donc de Lubumbashi. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bon dimanche à tous.